J'ai fait la délivrance depuis, ça fait très longtemps. Et je peux vous dire que la destinée de quelqu'un peut être compromise seulement par les noms qu'on donne à la personne. Dans le monde spirituel, une personne peut avoir plusieurs vies, je dois bien le dire, seulement parce qu'on a pris son nom, on a collé à des innocents qui sont nés. Tous ceux à qui on colle ce nom vont reproduire la même vie de la première personne de qui ils ont hérité le nom. Le nom a un pouvoir de transfert que vous ne pouvez pas savoir. Le nom a un pouvoir de transfert. C'est pourquoi il y a des gens, tu te retrouves dans les réunions où les gens mangent la chair humaine, comme me disait un bien-aimé quelque part. Il dit, pasteur, bon, tu sais que moi je ne croyais pas à vos choses-là. Mais je me suis retrouvé quelque part, j'ai compris que c'était mon village. Je vois des gens en train de manger la chair. Je vois, ils m'invitent. Je pensais qu'ils mangeaient quelque chose de bien. De loin, je le voyais. Mais j'ai dit, ils se sont présentés. Pasteur, ils se sont présentés. Ils m'ont directement invité. Il dit, pasteur, dès que je me suis rapproché, c'était un cadavre. Et il mangeait avec appétit. J'ai dit, toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Pasteur, c'était plus fort que moi aussi, j'ai mangé. Tu vas te retrouver dans les réunions de sorciers. Pourquoi? Parce que on t'introduit dans la sorcellerie par ton nom seulement. Tu hérites des noms d'un grand sorcier. Au lieu que Dieu vous donne des Salomon, des hommes qui peuvent connecter les générations futures à Dieu, on vous connecte à des malheurs. Dis avec moi, je me déconnecte par le nom et le prénom que je porte de l'identité de la personne à qui j'ai hérité le nom. Vous savez, notre malheur, je le répète, dans nos familles, on n'a pas eu des Salomon. On a eu des sorciers. Le diable a suscité des gens qui, par leurs actions, ils ont vendu les générations à venir. Ils ont vendu le mariage. Ils ont vendu... Il y a un pasteur nigérien qui a écrit un livre que je lis il y a longtemps. J'ai déjà relaté cette histoire. Un des serviteurs de son église, un des serviteurs qui faisait aussi le ministère, mais qui n'arrivait pas à finaliser dans les fiançailles avec les sœurs. À quelques semaines de la matérialisation de ce qui était ses fiançailles, les sœurs changeaient d'avis. C'est comme s'il y avait toujours un esprit qui possédait les femmes, quelqu'un qui l'approchait pour que les femmes changent d'avis. Il allait aller voir son pasteur. Il a dit à son pasteur, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à servir un Dieu qui est incapable de me délivrer de cet esprit. Comment toutes les sœurs changent d'avis? Le pasteur va lui dire, va jeûner, moi aussi je vais jeûner. Et pendant que le pasteur va jeûner, le Seigneur va ouvrir les yeux à l'homme de Dieu. Le Seigneur va ramener à l'homme de Dieu dans la famille de cet homme. Un de ses ancêtres de la lignée de son père avait baptisé avec un esprit de Zo. Un de ses grands-pères, de ses grands-parents, c'était un homme qui voulait la richesse et le pouvoir dans leur village. Et pendant qu'il participait avec cet esprit, on lui a demandé, qu'est-ce que tu donnes en échange? Il a dit, je donne la longévité, je donne le mariage. Mes futurs enfants n'auront pas la paix dans les mariages. Et en retour, cet homme est devenu puissant, très puissant. Mais malheureusement, ces gens-là aussi, cette puissance-là est éphémère, tu vas mourir. Et tu vas partir. Maintenant, plusieurs générations, des gens surtout qui n'écoutent pas de tels messages, ils vont naître, ils vont commencer à battre l'air. Et surtout s'ils vont dans les églises où on leur enseigne l'histoire, des cours d'histoire, on leur donne des cours d'histoire. On leur prêcher la parole de Dieu. Donc ils vont rater leur destinée sur la terre. Croyant que Dieu les a destinés à être des Job. Si Job a souffert, toi tu n'es pas Job. Et d'ailleurs, même Job, à la fin de sa vie, Dieu a multiplié les bénédictions pour les consoler. Quel plaisir Dieu va-t-il tirer si toi tu échoues dans ton mariage, tu échoues dans les études, tu es pauvre? Quel plaisir. Donc toi tu es plus que Jésus. On t'avait dit on a besoin d'un autre Jésus. D'abord, Dieu a dit qu'il a besoin d'un autre Jésus. Pourquoi moi je dois souffrir comme ça?
En quoi la souffrance glorifie Dieu? En quoi? La souffrance peut être un instrument que Dieu utilise lorsque l'Esprit de Dieu est là, quand nous sommes conduits par l'Esprit. Non pas une souffrance qui est imposée par l'occulte. Quand l'Esprit de Dieu, Jésus est allé dans le désert, Matthieu 4, poussé par l'Esprit. Il n'est pas allé dans le désert lui-même. Ce n'est pas Joseph qui a conduit Jésus dans le désert. Nous, nos déserts, ce sont nos Joseph, ce sont nos parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel plaisir le Seigneur va-t-il tirer? Lève ta main droite. Déclare avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis le Salomon de ma famille. Par ma prière, je vais connecter ma postérité à Dieu. Je vais négocier la réussite, la percée, l'élévation des enfants de mes enfants. Je laisserai à ma descendance la bénédiction, non pas la malédiction, la victoire et non pas le combat. Je suis de la race de Salomon. C'est pourquoi par ma prière ce soir, je réclame la victoire dans ma vie et dans ma postérité, dans le nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Vous deux soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur combatte pour vous dans le nom de Jésus. Il y a des noms, j'ai déjà relaté ça ici. Une de mes filles spirituelles, il y a peut-être 15 ans, plusieurs années de cela, a constaté qu'elle avait fait 3 enfants avec 3 pères différents. Un jour, son père, qui n'est pas chrétien, qui est dans son pays d'origine en Afrique, son père l'a appelé pour dire à cette soeur, ma fille, change, là où tu es au Canada, change ton nom. Elle ne comprenait pas pourquoi son père lui a dit ça. 2 semaines après, son père lui a demandé, est-ce que tu as entamé les démarches pour changer le nom? Elle est venue me voir, pasteur, je suis troublé. Pourquoi à mon âge, mon père me demande de changer le nom? Alors que papa, je t'ai dit que papa ne croit pas aux choses de Dieu. Il a ces histoires qu'il fait. Je dis, ton père, il n'est peut-être pas chrétien, mais il est spirituel. Il y a des gens qui, la spiritualité, ce n'est pas seulement dans la lumière. Il y a des gens qui voient des choses parce qu'ils comprennent le monde spirituel, mais autrement. Mais ils comprennent des vérités aussi. Je lui ai posé la question. Ton nom que tu portes, c'est le nom de qui? Il me dit, c'est la petite sœur de papa. Je lui ai dit, est-ce que tu connais la vie de ta tante là? Elle me dit, oui. Elle est en vie. Oh oui. Parle-moi un peu de sa vie. Elle s'est mariée. Oh non. Elle a eu des enfants. Oh, ah. Elle commence maintenant à réaliser. Elle dit, ah, donc, pasteur, c'est bizarre. C'est comme si je suis en train de reproduire la vie de ma tante. Parce qu'elle aussi, elle a fait des enfants. Aucun homme n'est resté avec elle dans le mariage. Je dis, tu as compris maintenant pourquoi ton père t'a dit de changer le nom. C'est lui qui t'a donné ce nom-là. Lui-même, il a compris que le nom que tu portes est la source de ton malheur. C'est pourquoi il y a même des habitudes dans les cultures, dans certaines cultures, où tu prends le nom de quelqu'un, tu donnes directement à l'enfant. Tu vas le connecter à quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme, le vaudou, et l'enfant sera envoûté. L'enfant sera envoûté, tu ne sauras pas pourquoi. Parce que le nom est une porte d'entrée, un moyen de transfert d'identité. Et quand on te donne le nom d'un sorcier, quand c'est le nom de cette personne-là est invoqué dans la sorcellerie, parce qu'on convoque les sorciers. C'est comme ça que beaucoup de gens sont convoqués dans le monde des ténèbres. Quand on vous donne le nom d'un sorcier, et que dans la famille, imaginez, vous prenez 5 personnes, vous avez immortalisé quelqu'un, ah non, c'est notre grand-père, notre grand-mère, qui était dans les ténèbres. Quand on va commencer à citer ce nom dans la sorcellerie, tous ceux qui sont dans la famille, qui portent son nom là, vous tous, vous allez vous aligner là-bas. Donc vous allez vous identifier à la même personne.
C'est ce que sous d'autres choses on appelle la sorcellerie inconsciente. Tu es en train d'opérer avec eux. Et ils n'ont pas le temps de t'expliquer. D'ailleurs, je vous ai dit, dans ce monde-là, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps à perdre de t'expliquer, voilà. Tu seras en train d'opérer avec eux sans que tu le saches que tu es dans le mode opératoire de la sorcellerie. Parce que tu entends ces messages, que le Seigneur tue tout esprit qui est attaché au nom que tu portes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai même vu des cas où tu peux commencer à reproduire la maladie. Ce n'est pas forcément parce que la personne est sorcière, mais seulement parce que tu portes son nom, le même maladie dont la personne a souffert, toi aussi tu commences à souffrir de cela. J'ai détruit tout esprit qui est attaché au nom et au prénom que tu portes, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te donne la victoire pendant que je parle. Il y a des cas où le Seigneur amène le changement de nom. Mais il y a des cas où Dieu donne un traitement, comme le cas de Jabez. Le nom de Jabez voulait dire souffrance. Mais Dieu a traité le nom de Jabez. Le nom est resté Jabez, mais Dieu a tué la destinée qui était attachée à ce nom. Que le Seigneur le fasse pour toi dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute destinée de malheur qui est attachée à ton nom, à ton prénom, mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu acclames très fort le Seigneur, je prie que le Seigneur le fasse pour toi dans le nom de Jésus. On a besoin de Salomon, mes frères et sœurs.